Il fait un temps très ensoleillé et en cette mi-journée du 29 mai 2020 à Cotonou. Et vous êtes au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Cette édition sera consacrée en grande partie aux cérémonies d'installation des nouveaux conseils communaux. Exercice commencé depuis hier. Jeudi, à Parakou, l'une des villes à statut particulier du pays, le conseil communal n'a pu désigner son maire hier jeudi. Comme convenu, contre toute attente, les choses se sont compliquées pour Aboubakar Yaya, unique candidat au poste de président du conseil communal. Les précisions, vous les aurez dans un instant avec nos collègues sur place, René Soglo et Gomina Toumoudagou. À Djougou, en revanche, c'est demain samedi qu'on connaîtra le nouvel occupant de l'hôtel de ville. Il sera connu, tout comme ses adjoints, à l'issue de la cérémonie d'installation des nouveaux élus. Mais avant cette étape cruciale, les citoyens de la ville, rencontrés par l'une de nos équipes de reportage, décrivent le prototype du nouveau maire de la cité des Pétonies. Nous les écouterons dans ce journal. Et puis nous parlerons environnement avec la gestion des déchets solides ménagers dans le Grand Okoué, un projet monté par le gouvernement y est consacré et piloté par la société de gestion des déchets solides. Objectif, finir avec l'incivisme de certains citoyens qui n'hésitent pas à salir les rues des grandes villes du pays. Assiobon Kanya, Assiobon et Henri Gantin nous en diront davantage. Voilà pour le sommaire. Bien bonjour et bienvenue aux 13h. La belle, sinon la part belle, sera faite dans cette édition à la politique avec la grosse actualité du renouvellement des conseils communaux au Bénin. Les cérémonies d'installation des nouveaux élus a commencé depuis hier et jeudi seulement qu'à Parakou, la troisième ville à statut particulier du pays, le conseil communal n'a pu désigner son maire. Et contre toute attente, les choses se sont compliquées et pour Aboubakar Yaya, unique candidat au poste de maire. René Soglo et Gomina Toumoudagou nous donnent ici les précisions sur ce qui s'est réellement passé à Parakou. Suivez. Aboubakar Yaya, seul candidat en liste au poste de maire à Parakou, n'a pu être élu. 15 voix pour, 17 voix contre et une abstention. C'est le score qui a sanctionné le premier vote ce jeudi après l'installation officielle du nouveau conseil municipal par le préfet du Borgou. Avec ce résultat, le climat est devenu tendu à la mairie de Parakou. Monsieur, reculez. S'il vous plaît. Reculez. Chef. Au deuxième tour, après une suspension de 20 minutes, la situation a tourné à la contestation suite à la candidature de la conseillère Alimatou Abdoulaye des Foscori pour un Bénin émergent. Une option qui a provoqué le départ du candidat Aboubakar Yaya. La séance s'est terminée à queue de poisson. Non, écoutez. Ce n'est pas moi le maire, je ne serai pas le maire. Vous avez vu celle qui devait être maire et le préfet a abusivement suspendu la séance. C'est Dame Alimatou qui était présentée pour être maire et le préfet a abusivement suspendu la séance. Donc pour nous, dans notre tête, Dame Alimatou a été élu maire de la commune de Parakou. C'est votre candidat. Ouais. Et le maire a été choisi par le parti qui a la majorité absolue, c'est-à-dire les FCBE. Alors, ils ont proposé leur candidat, qui est le ministre d'État Yaya Aboubakar, très tôt, tout au début même, contesté par Dame Alima, qui dit qu'elle n'est pas partie, elle ne fait pas partie au moment de la concertation. Donc la décision a été prise sans elle. Donc elle a prouvé son mécontentement. Alors nous sommes allés au vote, le préfet a insisté, on est allé au vote. Des 33 conseillers municipaux que nous représentons, 17 ont rejeté la candidature du ministre Yaya, 15 ont approuvé sa candidature et un bulletin nul. Donc ça veut dire que cette élection est de nul effet. Donc ça veut dire tous les candidats BR, tous les candidats UP, y compris Alima et son collègue Assouma Traoré, nous avons le même objectif. Et désormais, notre candidat, c'est la Dame Alima. Pour l'heure, les regards sont tournés vers le préfet Djibril Maman Sissé qui convoquera sous peu une rencontre pour l'élection du 6e maire de Parakou
sous l'ère de la décentralisation. Et voilà, et tout comme à Parakou, la session d'installation du conseil communal de Zobodomé n'a pu aller à son terme au sein même de l'Union progressiste qui détient, il faut le rappeler, la majorité. Eh bien, les conseillers élus n'ont pu accorder leurs violentes conséquences. Il a manqué de consensus autour de l'élection, pour ne pas dire la réélection de David Zinsou Toweje au poste de maire et ses autres collègues conseillers progressistes ayant opté pour une alternance à la tête de cette commune située dans le département du Zou. Le département du Zou, d'où Imet Elena Moussou nous fait ici le point. Suivez. L'élection du maire de Zobodomé est reportée pour une autre session. La cérémonie d'installation du conseil communal qui a démarré n'a pu aller à son terme. Les 19 conseillers élus et présents dans la salle n'ont pas donné leur approbation à la liste de déclaration de candidature présentée par le camp de l'Union progressiste sortie majoritaire des élections communales et municipales du 17 mai dernier. Nous sommes en session d'installation du conseil communal. Nous n'avons pas encore terminé la session, parce que la session ne peut terminer qu'après l'élection du maire, des adjoints au maire et des chefs d'arrondissement. Ce que nous n'avons pas pu encore faire, parce que le consensus qu'il faut encore pour procéder aux différentes élections, nous n'avons pas encore obtenu ce consensus-là. Donc la session continue, mais est actuellement suspendue. Donc nous allons la reprendre très bientôt. Faute de consensus donc, le processus engagé a été suspendu. La candidature de David Zinsou Toweje a été rejetée, 7 voix pour et 12 contre. À travers ce vote, les 13 conseillers de l'Union progressiste et les 6 du Bloc républicain ont décidé de la nécessité d'une alternance à Zobodomé. Les regards sont désormais tournés vers les prochaines assises. De nouvelles propositions sont attendues et des négociations vont être entreprises en vue de dégager les membres de l'équipe de la 4e mandature de la décentralisation dans cette localité du département du Zou. Tout à fait. À Kové, par contre, tout s'est déroulé sans heurts et sinon les destinées de la commune ont été confiées à Auguste Aïhouhen. Il a été élu, tout comme ses 2 adjoints, à l'unanimité par 15 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Tout s'est déroulé sous les yeux du préfet du département du Zou. Nous allons retrouver ici Imet Elena Moussou et Georges Vaudonon. Hôtel de ville de Kové. C'est ici qu'a démarré pour le compte du département du Zou l'installation des conseils communaux. Les équipes vont présider pour les 6 prochaines années aux destinées de nos communes. Après les présentations d'usage, le mot introductif du préfet, le rappel des dispositions de l'article 192 de la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, la session s'est poursuivie à huis clos. Au bout d'un moment, et sans observation particulière, la délibération a livré le nom du nouveau maire de Kové. Auguste Aïhouhen de l'Union progressiste a été choisi par ses pairs conseillers pour assurer la fonction. À l'issue donc de cette session, le maire de la commune de Kové désormais est M. Aïhouhen Auguste. Il est suivi de 2 adjoints. Le premier est Vaudoumpé Basile. Le deuxième adjoint, c'est Sodio Pascal. Nous avons procédé à l'élection de 8 chefs d'arrondissement également. Tous les candidats à ces différents postes ont obtenu 15 voix sur 15. Donc c'est à l'unanimité que l'exécutif du conseil communal a été constitué, ainsi que les chefs d'arrondissement. Mes premières impressions sont celles de nos grandes responsabilités, parce que je dois conduire les destinées de cette commune. Vous avez pu constater l'unanimité qui s'est dégagée autour de ma personne et autour de l'ensemble des élus. Nous devons travailler à garder cette unanimité, ce consensus tout au long de cette mandature. Donc nous allons très rapidement nous attaquer aux nombreux stades de développement qui sont au niveau de la commune de Kové. Avec responsabilité et dans la collaboration, les 15 conseillers de l'Union progressiste et du Bloc républicain, selon le maire, vont garder la cohésion et impulser une nouvelle dynamique au développement de la commune. Et dans cet exercice, le conseil communal pourra compter sur la disponibilité de divers cadres et personnalités politico-administratives. Kové est une commune qui ne doit pas rester dans l'état où elle est. Je pense qu'à partir de ce jour, les choses vont bouger à Kové. Vous savez, la démocratie à la base est en marche ainsi et notre commune de Kové va prendre un nouvel envol. Ce qui est sûr, l'équipe qui est en place est une équipe jeune, dynamique
Et le bureau qui vient d'être constitué est composé de jeunes progressistes qui vont faire progresser naturellement la commune de Covey. Les deux partis qui siègent au conseil communal de Covey ont la lourde responsabilité de faire mieux que l'équipe précédente pour l'amélioration des conditions de vie des populations. On espère que l'unanimité qui a prévalu lors de cette cérémonie restera tout au long du mandat. La commune d'Avrancourt aussi a un nouveau maire. Son nom, Gabriel Kahutode. Lui, il a été élu par 24 voix pour, 4 contre et 0 abstention. Ici aussi, l'autorité préfectorale a suivi les choses de près. Écoutons ici le tout nouveau maire d'Avrancourt sur des propos recueillis par Emma Kouronou et Thibaut Aholukwe. Je voudrais dire et placer ce mandat sous le signe du décollage de la commune d'Avrancourt. Placer ce mandat sous le signe de l'humilité, de l'efficacité, parce qu'un effort était déjà fait. Il reste à travailler pour ne plus jamais descendre, mais pour monter davantage. Donc je voudrais rassurer les uns et les autres. Remercier le chef de l'État qui a coché davantage les deux blocs pour que nous soyons là où nous sommes. Remercier les responsables au niveau national de l'Union progressiste qui ont donné leur onction à tout ce que nous avons eu à faire depuis les campagnes jusqu'à l'installation aujourd'hui. Remercier et très sincèrement l'honorable Augustin Aouamebla pour son coaching qui a vraiment payé pour que nous soyons ici et nous les rassurons que nous allons travailler davantage pour que l'étendard de l'Union progressiste soit toujours haut dans la commune d'Avrancourt. Dans le département de l'Ouémé, c'est Marc Gandaho qui présidera aux destinées de la commune des Aguégués pour les 6 années à venir. Il a été élu hier jeudi et par 13 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Lui aussi se prononce ici au micro de Emma Kouronou et Thibaut Aholukwe. Suivez. Je voudrais exprimer ici mes sentiments de joie, de grande joie. Je voudrais dire merci à l'Éternel Dieu qui a fait de moi le maire des Aguégués. Je voudrais dire merci à tous les conseillers communaux de la commune des Aguégués. Je voudrais dire un grand merci à l'honorable maire Victor Roussa, le premier député de la commune des Aguégués, et qui s'est mis amplement dans cette affaire pour que nous soyons venus à bon port ce jour. Et notre vision, c'est une très grande vision. Et le conseil communal des Aguégués de la 4e mandature est composé de très bons cadres. Nous avons à notre sein 2 anciens maires de la commune. C'est dit donc que notre vision sera une grande vision. Elle viendra à coup sûr à bon port. Entre autres, je voudrais parler du désenclavement de la commune des Aguégués. Vous savez, depuis lors, nous travaillons à ce que la commune des Aguégués soit totalement désenclavée. C'est-à-dire que nous œuvrons pour que cette commune soit accessible à plein temps. Que ce soit la période de sécheresse ou la période de crue, nous allons travailler pour que Aguégué soit véritablement désenclavé. Je voudrais également travailler sur le volet de l'érosion qui dégrade continuellement la commune des Aguégués. Si nous ne savons pas faire, d'ici quelques années, la commune des Aguégués va disparaître. C'est pourquoi je me battrai pour que les côtes des Aguégués qui sont en train de partir, je travaillerai ensemble avec le conseil communal pour que nous puissions trouver des solutions idoines à cette difficulté. Voilà le nouveau maire de la commune des Aguégués qui parlait bien sûr des défis à affronter pour les années à venir.
Nous allons remonter au nord du pays et poser nos valises à Djougou. Ici, c'est demain samedi 30 mai 2020 que nous connaîtrons l'identité du nouvel occupant de l'hôtel de ville. Et tout comme lui, ses adjoints aussi seront connus à l'issue de la cérémonie d'installation du nouveau conseil communal. Mais avant cette étape cruciale, les citoyens de la cité des Pétonies, rencontrés par l'une de nos équipes de reportage, décrivent ici le prototype du nouveau maire. On les écoute au micro d'Abdou Sabi Idrissou et Abdou Raoufou Yahaya. Il faut un maire qui a une vision. Un maire qui sait que dans 5 ans, voilà ce que je veux que ma commune soit. Un maire qui a un programme d'action, qui agit. Parce que la ville de Djougou, la commune de Djougou a besoin d'un maire, disons, actif et non trop administratif. C'est-à-dire, il reste au bureau, ici les papiers, il va aux réunions, tout ça s'arrête là. La population a besoin des actions concrètes, de voir des réalisations. Il faut donc un maire qui se rapproche de la population, un maire qui est proche de la population, un maire qui s'occupe vraiment de sa commune et non de la théorie ou de la politique. Voilà, de mon point de vue, le maire dont Djougou a besoin. Mais l'attente, c'est qu'il faut que d'ici 5 ans, il y ait eu un changement. Un changement dans le comportement du maire lui-même, puis un comportement dans la commune. Parce que si vous sortez aujourd'hui dans la ville de Djougou, vous voyez que les rues sont sales. Personne ne s'occupe de ça. Vous voyez que la circulation, chacun fait ce qu'il veut. Les gens filent, ils font du n'importe quoi. Vous voyez que la sécurité n'est plus garantie. Donc, il faut que tous ces aspects-là soient examinés par le comité, le conseil communal, sous la direction, bien sûr, du maire. Il faut que dans les services communaux, qu'il y ait un peu d'efficacité. Parce que nous déplorons quelquefois, vous allez dans un service, les responsables ne sont pas là. Pour la commune de Djougou, nous voulons un maire travailleur, un maire visionnaire, un maire ambitieux, un maire développeur. Nous voulons un maire qui est plus proche de ses administrés. Le type de maire que la commune de Djougou attend, c'est d'abord un maire conciliant, rassembleur. Parce que à travers la réalité politique depuis quelques années, depuis quelques temps, Djougou est divisé. Il faut que nous ayons un maire capable de rassembler toutes les différences qui existent pour que Djougou devienne un et indivisible. C'est d'abord ça. On veut un maire, le maire bien posé qui peut nous viser. Regardez devant ma maison, l'eau passe, on ne peut pas passer. Voilà les déchets. On veut un maire qui va nous sauver. Un bon maire pour toute la population de Djougou. On veut un bon travail à Djougou. On a des problèmes des caniveaux, problèmes de la voie aussi, problèmes de toute la population qui peut nous sauver. Courant aussi, les poteaux nous manquent beaucoup dans les vents, surtout des vents. Voilà, chers élus de Djougou, vous avez désormais une idée sur le profil de personnes à choisir demain samedi. Un peu plus au nord, à Titengou aussi, c'est demain samedi 30 mai 2020 que les 25 conseillers élus vont se réunir pour élire le nouveau maire. À quelques heures de cet exercice, les populations se focalisent sur le profil de l'homme ou la femme qui devra prendre les destinées de leur commune. Mais attention, pour eux, peu importe le bord politique du maire, il doit tout simplement avoir le souci du développement. Regardez. Après la proclamation par la Sénat des résultats des élections communales et municipales, les différents conseillers élus devront se réunir pour choisir les maires dans les 77 communes du Bénin. Un exercice assez délicat
puisqu'il permettra de décider de celui qui aura en main les destinées de la commune les 5 prochaines années. À Nati Tengou et en attendant le samedi 30 mai 2020 pour l'élection du prochain patron de l'hôtel de ville, 4e mandature, les populations parlent du profil du maire que devraient élire les 25 conseillers. Mon appel vis-à-vis des conseillers que nos populations ont élus, qu'ils élisent en leur sein un maire pacifique, un maire qui aime le développement, un maire qui construit les infrastructures, un maire qui n'est pas rancunier. Lorsqu'on dit un maire, c'est un leader qui est dans la communauté, qui doit avoir une vision claire de développement de cette communauté. Lorsqu'on prend l'aspect de l'éducation, qu'est-ce qu'il veut? L'aspect de la culture, qu'est-ce qu'il veut? L'aspect du sport. Avoir des visions claires dans chaque palier. Un maire qui sera ouvert, humble, très accueillant, parce que vous savez, quand on est une autorité, on devient une poubelle. Donc du coup, un maire qui accepte des critiques, parce que sans les critiques, lui seul ne pourra pas faire développer la commune. La ville de Nati Tengou mérite un maire qui soit véritablement à l'écoute de sa population. Un maire bureau ouvert, pas pour régler des questions personnelles, des questions individuelles, mais quelqu'un qui écoute tout le monde, analyse, parce que je crois que c'est en écoutant la population qu'on est au courant des réels besoins de la population. Pour les populations de Nati Tengou, le prochain maire devra penser à l'unité des fils et filles de sa commune. Je veux un maire rassembleur parce qu'à Nati Tengou, il y a plusieurs ethnies. Donc un maire qui va écouter tout le monde, sans choisir une race, aimer tout le monde, écouter tout le monde. Donc je veux un maire comme ça, un maire qui va développer la ville de Nati Tengou. Parlant de développement, Nati Tengou pense à certains maux dont il souffre depuis plusieurs années. Nous voudrions avoir un maire qui doit avoir une politique de développement claire par rapport à la question de l'eau. Si c'est des forages, il a prévu, quelles sont les zones, il les a prévues. Il a déjà tout ça dans sa tête. Si les moyens viennent, tant mieux. Mais si les moyens ne viennent pas, il doit courir après ces moyens. Les femmes des marchés de Nati Tengou, elles aussi, attendent également un maire qui les comprendra. Le maire que nous on veut, le maire là va bien s'occuper de nous. Si on parle, on dit, ah, nous les femmes du marché, c'est telle chose qu'on veut. Il va dire, je suis prêt. L'aspect culturel a aussi été abordé par les populations pressées de connaître leur nouveau maire. Que le maire travaille à l'instar du ministre Jean-Michel Abimbola, que la culture prenne le devant. On a toujours dit que l'Atakora est le grenier de la culture du Bénin. Mais attention, nous qui vivons dedans, on ne profite pas. Vivement que ces populations retrouvent en celui qui sera élu le samedi prochain les différents profils chers à elles pour ce poste, afin que Nati Tengou continue d'être connu sur le plan national comme international. Oui, un peu pour résumer les populations de Nati Tengou, ici on veut un maire rassembleur et surtout un travailleur. Fermons cette large page consacrée à la politique pour parler maintenant environnement. La plupart des villes du Bénin sont victimes, nous le savons, de l'incivisme de certains citoyens qui n'hésitent pas à les polluer avec des déchets solides ménagers jetés n'importe comment dans la nature. Face à ce phénomène, le gouvernement, à travers son programme d'action, a pris la résolution de rendre les villes propres en prônant surtout la salubrité d'eau, la naissance du projet Grand Okwe. Il est géré par la société de gestion des déchets solides qui supervise les petites et moyennes entreprises, acteurs bien sûr de gestion des déchets. Asiomo Kanya, Asiomo Arigantine nous parle davantage à travers ce reportage. Regardez. Ces soldats de la propreté sont en plein travail sur cette route à double chaussée de Cotonou. Leur travail consiste à débarrasser les routes en bitume ou pavés des déchets qui les encombrent. Ils veillent ainsi sur nombreux axes toute la journée, du dimanche au vendredi. Notre travail est qu'on balaie. Le balayage, c'est pour nous. Et on balaie dans les TPC, les bords. Et quand on balaie dans les TPC, il y a des herbes qui sortent. Au fur et à mesure, on sacle en même temps pour enlever. Engagés par une petite et moyenne entreprise de la place, ils travaillent sous des contrôleurs.
lesquels sont placés sous un superviseur de zone. Le travail de la nuit consiste à contrôler les PME, les différentes PME, et en l'occurrence celle qui est sur mon lot, pour le balayage. Donc la PME dispose d'agents qu'elle envoie sur le terrain chaque nuit ou suivant le programme que la PME elle-même a établi. Donc pour le cas d'espèces ici, toutes les nuits nous travaillons du dimanche au vendredi soir. Nous travaillons donc, vous verrez des gens qui sont déployés, des agents qui balayent les rues qui sont revêtues dans les 9e arrondissement, sont balayées chaque nuit. Et le matin, ces routes revêtues qu'on a balayées, le matin, d'autres agents viennent maintenant pour faire le piquetage, qui est un ramassage des déchets, sachets plastiques qui se retrouvent sur les rues. Toute l'activité d'assainissement et de propreté est gérée depuis les locaux de la Société de gestion des déchets solides et de la salubrité du Grand Nokoué, SISA Cotonou. C'est un projet du gouvernement pour rendre propres les grandes villes que sont Cotonou, Porto Novo, Sémékoudji, Abomey-Calavi et Ouida. Un cahier de charges pour lequel s'engage cette société publique. Le projet comporte plusieurs composantes. Il y a la composante salubrité que nous avons démarrée depuis le 20 décembre 2019, qui consiste à balayer toutes les rues du Grand Nokoué, à désherber tous les espaces publics et à les entretenir, et à faire le piquetage, c'est-à-dire les déchets rebelles qui s'envolent un peu partout. On a des ouvriers qui sont dans ces rues-là pour ramasser ces déchets, nous appelons piquetage. Et ensuite, il y a le curage des ouvrages d'assainissement qui, disons, ferment cette composante salubrité. Il y a la composante après collecte des déchets solides ménagers, les déchets que nous produisons dans nos ménages, dans nos administrations, dans nos marchés, qui sont ramassés par des PME que nous avons sélectionnés. Il y a quelque temps encore, des dépotoirs sauvages trônaient dans les 5 villes du Grand Nokoué. Plus de 1500 sont recensés par la SGDS qui s'active à les éliminer. Un autre défi qu'entend relever la SGDS Grand Nokoué est le curage des caniveaux couverts ou à ciel ouvert. Nous allons démarrer très bientôt le curage des caniveaux. Nous avons fini déjà la sélection des entreprises qui doivent, disons, exécuter ces travaux. Les caniveaux à ciel ouvert seront curés systématiquement 4 fois par an. Et il y a un programme hebdomadaire d'entretien. Chaque semaine, les caniveaux à ciel ouvert seront nettoyés. Mesme Yehou, directeur adjoint opérationnel du projet, nourrit d'ambition pour la SGDS Grand Nokoué. C'est par exemple amener la société à installer des bancs le long de ces caniveaux. Ceci pour empêcher les riverains ou toute autre personne à continuer d'y décharger leurs déchets ménagers. Voilà un élément signé Assiomo Kanya Siongbon et Henri Gantin. Sur tout un autre plan, les cadres du ministère de l'Énergie se sont retrouvés hier jeudi pour échanger autour des éléments pour l'élaboration, bien sûr, du budget du ministère Gestion en 2021. C'est le ministre Jean-Claude Oussou en personne qui a présidé la dite séance, riche surtout et productive. Voici le point avec Tanguy Agoy et Henri Gantin. La séance est tenue par visioconférence, par précaution, pour coller au contexte qui exige, face au coronavirus, des comportements spéciaux. Les cadres du ministère, leur patron en tête, ont pu échanger sur le Bénin énergétique 2021 et même d'au-delà. Au thème des travaux de cette conférence et conformément aux priorités du secteur, la trajectoire de performance du ministère de l'Énergie est déterminée pour les 3 prochaines années. Le champ d'action du ministère est circonscrit pour l'exercice budgétaire 2021. Et enfin, la demande budgétaire nécessaire à l'accomplissement de cette tranche 2021 est quantifiée en vue de la réalisation des tâches et des missions, je dirais des missions nobles, qui nous sont assignées par le président Patrice Talon. La spécificité de cette tradition annuelle, cette fois-ci, c'est qu'elle intègre l'expérimentation de la gestion du budget en mode programme, ce qui devrait projeter l'exécution des travaux sur plusieurs années à la fois et permettre ainsi à ce ministère stratégique de répondre à la mission que lui a confiée le gouvernement pour le service à la nation.
Le gouvernement a fait donc le choix de renforcer le système énergétique de notre pays et différents éléments ont été présentés tout à l'heure à cette fin, à travers non seulement l'accroissement des capacités de production et de transport de l'énergie électrique notamment, mais aussi le développement des réseaux de distribution, la diversification des sources d'énergie pour avoir ce que nous appelons un mix énergétique responsable, le développement de l'électrification rurale, mais également l'augmentation de l'accès sécurisé, durable et compétitif des populations à l'énergie électrique. Sur les 3 prochaines années donc, le ministère de l'Énergie a tracé sa voie. Il lui reste à convaincre les autres ministères et autres structures intéressées par les questions de budget pour avoir de quoi dérouler son chronogramme ainsi établi. Merci à tous. Pour mettre un terme à cette édition, évoquons la phase expérimentale du projet de prise en charge des malades mentaux errants dans les villes du Bénin, lancé en novembre 2019 par le ministère des Affaires sociales conjointement avec celui de la Santé. Elle a abouti à des résultats probants. C'est du moins ce que les 2 ministres ont constaté au cours d'une tournée. Et pour faire bien sûr un bilan à mi-parcours. Ali Moumouni, Henri Gantin pour le point. Pour un projet aussi important que la prise en charge des personnes atteintes d'affections mentales, la ministre des Affaires sociales et celui de la Santé se sont eux-mêmes déplacés pour aller constater l'évolution du programme. La phase expérimentale du dit projet lancé depuis novembre 2019 est aujourd'hui à l'étape du bilan. Et l'heure est venue au bilan. Ce bilan aurait d'ailleurs dû avoir lieu un peu plus tôt. C'est la crise du coronavirus qui a retardé cela. Et ce bilan vient à plusieurs titres. D'abord, évaluer le travail accompli, évaluer le résultat surtout, évaluer la qualité de ce qui a été fait et la perspective éventuelle de pouvoir poursuivre ce type d'activité dans d'autres localités. C'est par le centre d'accueil de l'association Saint-Camille de l'Hélice de Tokan, dans la commune d'Abomey-Calavi, que les 2 autorités ont commencé leur tournée. Ici, c'est 21 personnes souffrantes récupérées dans les rues par le ministère des Affaires sociales qui y sont envoyées à travers le Fonds d'appui à la solidarité nationale. Il serait opportun que les discussions continuent et qu'avec les services du ministère de la Santé et les différentes parties prenantes en matière de santé mentale, nous puissions approfondir la réflexion pour que de pareils centres puissent éclore davantage pour permettre à nos compatriotes qui souffrent de ce type d'affection de bénéficier de soins adéquats et de définir le cadre réglementaire du point de vue sanitaire dans lequel nous pourrons leur assurer des soins de qualité pour que, au plus tôt, le plus tôt que possible, ils puissent retourner à la vie normale. Pour cette première phase expérimentale du projet de prise en charge des malades mentaux errants dans les villes du Bénin, au total 51 personnes ont été récupérées et reparties dans les différents centres retenus. La santé ne se limite pas seulement à un état de bien-être physique. Si, du côté mental, vous n'êtes pas bien portant, ça signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça qu'il est très important que nous puissions nous assurer que chaque personne souffrant de ce type d'affection puisse bénéficier d'une attention particulière. Et je voudrais vous féliciter pour l'effort que vous faites. Nous avons eu l'occasion d'échanger, il y a de cela 1 an à peu près, au cours de l'audience que je vous ai accordée, sur tout ce qui se réalise dans les différents centres que vous avez, surtout au niveau de Abomey-Calavi, Porte-Novo, Avrankou, Djougou et Boycon. Les ministres de la Santé et des Affaires sociales se sont également rendus dans le centre psychiatrique de Djako, où 7 des cas récupérés dans la rue
ont retrouvé le cours normal de leur vie. Ceux-ci bénéficieront bientôt de l'aspect social du projet. Nous ne sommes pas venus seuls comme la dernière fois. Nous avons voulu venir et nous avons prié le ministre de la Santé de venir avec son staff pour qu'ensemble, voir comment les aider pour une réinsertion socio-professionnelle une fois le départ annoncé du centre. Et enfin, par rapport aux statistiques, par rapport aux résultats, voir si effectivement cette phase pilote, elle est concluante, si nous pouvons la réaliser dans d'autres localités. La ministre des Affaires sociales et celui de la Santé se rendront dans les jours à venir dans le centre d'accueil d'Avrancourt où sont internés 20 cas de personnes atteintes d'affections mentales. Voilà un compte rendu d'Ali Moumouni et Harry Ganti de cette tournée des deux ministres, le ministre des Affaires sociales et celui de la Santé sur ce projet, un des projets novateurs conçu par le régime de la rupture pour faire face aux défis sociaux qu'impose au Bénin. Ainsi va l'actualité cette mi-journée sur Canal 3 Bénin. Le journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction à laquelle se joint toute l'équipe technique pour vous remercier de nous avoir suivis. Prenez le prochain rendez-vous de l'actualité à 16h avec le bulletin. Moi, je vous retrouve demain samedi à 13h si Dieu nous prête vie. Bon appétit.